Donc, moi, je vais vous présenter le levier qui s'appelle faire de l'enseignement supérieur le ferment des dynamiques d'innovation dans les territoires et un facteur d'attractivité internationale pour le pays. Je vais le structurer sur 3 thèmes majeurs. Premièrement, le nécessaire lien entre l'enseignement supérieur et l'entreprise, et les milieux économiques d'une façon générale, mais l'entreprise. L'enseignement supérieur comme acteur du développement, et en particulier du développement des territoires. Et puis, je vais réutiliser le mot, la nécessaire dimension internationale de ce que nous faisons. Alors, le premier point, c'est le nécessaire lien entre l'enseignement supérieur et les milieux économiques, et en particulier l'entreprise. Dans un pays où 24% des moins de 25 ans sont au chômage, c'est un enjeu majeur que de proposer de l'emploi au meilleur niveau. Il est d'ailleurs très frappant que lors des assises de l'enseignement supérieur qui ont eu lieu au début de ce quinquennat, le débat n'ait pas été cadré par une projection de qu'est-ce qu'on voyait comme perspective pour l'emploi dans notre pays. Et moi, ça m'avait énormément frappé, et je pense qu'il est essentiel que nous nous inscrivions dans une perspective économique claire dans notre pays. Et deuxièmement, que ces deux milieux qui se fréquentent, qui se connaissent très bien dans un certain nombre de cas, aient un lien que je qualifierais de quasiment organique pour que l'emploi proposé, les formations proposées soient cohérentes avec cette vision de l'emploi. On y reviendra tout à l'heure. Donc le premier point important que nous proposons, la première proposition, c'est d'impulser un véritable changement de culture dans l'enseignement supérieur pour une alliance forte avec les entreprises. Je crois que tous les établissements qui l'ont expérimenté en voient le bénéfice. Et ceci, ça veut dire en particulier associer les milieux économiques, et en particulier les entreprises, à la gouvernance et à la conception des formations. Et puis, au travers de ça, développer des partenariats positifs en formation et en recherche, sachant que, par ailleurs, cette culture, c'est nécessairement la culture vers laquelle vont les établissements d'enseignement supérieur, publics et privés, qui vont être dans des situations de recettes moins certaines, de concurrence internationale. Et c'est aussi bon pour nous de comprendre la bonne façon de travailler face à la demande invraisemblable d'enseignement supérieur dans le monde. Le deuxième point, et on le constate beaucoup, alors moi je dirige une institution parisienne, mais il y a beaucoup des 222 écoles de la conférence des grandes écoles qui sont implantées en région, c'est l'importance du lien avec un territoire. Et ce sont les établissements d'enseignement supérieur comme acteurs du développement des territoires, et on se rend compte que ce que peut proposer l'enseignement supérieur au territoire n'est pas toujours bien perçu, pas toujours bien compris, pas toujours bien exploité, alors qu'on le sait, c'est un facteur majeur pour leur développement, en particulier leur développement économique. Donc nous proposons plusieurs mesures dans ce domaine. La première, évidemment, elle est liée au développement de la dynamique d'innovation, et en particulier au travers de l'entrepreneuriat dans les territoires. Nous savons que l'essentiel de l'innovation et de la création d'emplois à l'avenir sera fait par des petites structures. Les stratégies d'innovation ouverte des grands groupes l'encouragent. Nous savons, et c'est un point fort de la France, que beaucoup de nos étudiants, de nos élèves dans les grandes écoles veulent aller vers la création d'entreprises. Ceci doit être évidemment encouragé et favorisé. Et donc nous souhaitons encourager la création d'entreprises par les étudiants et lier par exemple les pôles entrepreneuriat et les SATT, créer au sein des territoires de véritables hubs technologiques connectés qui réunissent les différents acteurs de l'enseignement supérieur, et puis simplifier le dispositif. On a un dispositif de soutien qui est finalement très complet, avec les IRT, les instituts Carnot, les SATT, les organismes de recherche, etc., etc. Mais ce dispositif est très complexe et peu lisible. Et par rapport à d'autres pays, il est essentiel de mettre de la cohérence dans tout ce dispositif. Il faut que l'acte d'entreprendre ou de développer une entreprise devienne un acte facile et normal face aux acteurs publics. Et je crois qu'il y a besoin effectivement de restructurer tout ça. Alors pour que ces actes de création ou de développement se fassent, c'est la troisième de nos propositions. Il faut évidemment favoriser l'utilisation du capital risque. Et pour reprendre la plaisanterie que fait très souvent Yvon Gattaz, il faut transformer les nains en bébés. Et c'est exactement ce qu'il faut. On sait, et il y a des gens beaucoup plus experts que moi dans cette salle, que il y a un passage pour une start-up qui est en gros le deuxième tour avec le capital risque, qui est mal géré, où l'offre en France n'est pas bonne. Il faut absolument améliorer cette transformation qui vont faire de start-up brillantes des entreprises de croissance. Le troisième lien dont je voulais parler, c'est le nécessaire développement des relations internationales dans le système d'enseignement supérieur. Il est indispensable pour beaucoup de raisons.
La première, c'est l'incroyable croissance de la demande d'enseignement dans le monde. Alors le chiffre a été rappelé, c'est un chiffre que je cite beaucoup. Entre 2000 et 2015, le nombre d'étudiants dans le monde a doublé. Il y en avait 100 millions en 2000, il y en a 200 millions en 2015, et ça continue. La prévision de France Stratégie, c'est en 2025, 265 millions d'étudiants dans le monde. Actuellement, la création est beaucoup en Asie, demain c'est l'Afrique. Et ce sont des territoires extraordinaires. Nous avons, nous, en Afrique, un atout extraordinaire qui est qu'au XXIe siècle, le nombre de francophones dans le monde va plus que tripler. Et il faut que nous soyons présents dans ces zones parce que ce sont des zones de croissance et où la France a un rôle à jouer. Le deuxième, c'est que pour notre pays, le marché de l'enseignement supérieur est un marché extrêmement important. L'exemple a été beaucoup cité de l'Australie, 3 fois moins d'habitants que la France, 22 millions d'habitants, mais qui tire de l'enseignement supérieur un bénéfice qui est 3 fois supérieur à celui de la France. Et il faut comprendre que pour financer l'enseignement supérieur, je ne sais pas si Laurent en reparlera, mais attirer des étudiants étrangers, c'est très important. Et c'est aussi très important parce que ces étudiants vont être des résidents, vont consommer, vont vivre, vont développer. Et ça, c'est extrêmement important. Et la troisième chose, c'est, dans le sens inverse, il faut que nos étudiants vivent à l'international. C'est essentiel. Alors, vous savez que mon école est très, très portée sur cet aspect, pour une raison simple. C'est que ce sera le milieu dans lequel ils vont se développer, où ils vont créer des entreprises, où ils vont travailler. Il n'y a plus d'entreprises franco-françaises. Et par conséquent, il faut que tous aient cette expérience. L'autre intérêt étant évidemment de leur donner une certaine distance par rapport à leur culture et d'en faire des gens qui vont être plus communicants, plus positifs, plus créateurs. Et donc là-dessus, nous avons proposé un certain nombre de choses qui nous paraissent importantes quand on constate qu'actuellement, 2 étudiants sur 3 en France terminent leurs études sans avoir d'expérience internationale. Je pense qu'il faut absolument, nous pensons qu'il faut absolument progresser. Et donc ce que nous proposons, c'est dans un sens, c'est doubler le nombre d'étudiants internationaux accueillis en France à l'horizon 2025 et généraliser l'expérience internationale des étudiants français au niveau master dans l'autre sens. Par exemple, améliorer les conditions et les capacités d'accueil des étudiants et des chercheurs étrangers et poursuivre et amplifier les efforts de réhabilitation du patrimoine immobilier. On accueillera bien les gens si le patrimoine immobilier est de qualité, des établissements, pour les mettre aux normes des meilleurs établissements internationaux. Encourager et faciliter la création et le développement de cursus de formation en langue étrangère. Je crois que là, maintenant, enfin, les idées ont évolué sur ce sujet. Et puis, renforcer les dispositifs d'aide à la mobilité internationale pour que chaque étudiant au niveau master puisse en bénéficier. Tout ça sera possible si, je le répète, les milieux économiques et les milieux de l'enseignement supérieur se fréquentent davantage. Et ceci passe notamment par une passerelle pour les personnes. Donc, dernier axe, il faut absolument favoriser le passage de personnes dans l'entreprise, dans l'enseignement supérieur et de personnes dans l'enseignement supérieur dans l'entreprise. Il faut d'autre part aider les doctorants et les docteurs à trouver la meilleure place possible dans le dispositif professionnel, puisqu'on sait qu'à peu près seuls 20% environ des doctorants auront à terme une position stable dans la recherche. Donc 80% d'entre eux sont destinés à être sur le marché de l'emploi. Il faut résolument les y préparer, et en particulier parce que ce seront d'excellents passeurs vers les entreprises de ce que l'enseignement supérieur peut proposer de meilleur.